Bonjour chers amis, chers amours, chers stagiaires, chers participants à mes coachings, mes formations, mes ateliers. Je vous souhaite une bonne journée là déjà pour commencer. Et un bel été parce que c'est l'été en ce moment. Je vais vous présenter la suite de la méthode confiance, donc confiance en soi. Et on va commencer la première fiche, la fiche qui s'appelle « Comprendre l'intérêt de se faire confiance ». C'est la vidéo Cœur de Soi 233. Alors effectivement, déjà, ce qui est important, c'est de comprendre ce que c'est que la confiance en soi et son intérêt. Donc la partie coaching, je vais vous poser des questions dans cette partie coaching, et puis on fera une partie formation où je vous donnerai quelques éléments, des outils que vous pourrez travailler plus tard, soit avec moi, soit directement avec Internet, à distance, avec des outils à distance. Alors, donc pour ce qui est du coaching, des questions que vous pouvez vous poser sur la confiance en soi. D'abord, comment définissez-vous la confiance? La confiance en soi, et à quoi ça sert? Déjà. Donc, des définitions sur la confiance, il y en a plusieurs. À vous de les trouver, les chercher sur Internet, sur YouTube, avec ChatGPT. Évidemment, vous aurez plein de réponses. Deuxième question, connaissez-vous vos valeurs profondes? Parce que la confiance en soi va se reposer sur la notion de valeur. Donc les valeurs, qu'est-ce que c'est? L'échelle de valeurs. Les valeurs, c'est pas forcément les valeurs qu'on parle en entreprise. Le système de valeurs, c'est le système de richesse et d'argent. Là, ce sont vos valeurs, vos besoins, ce qui est important pour vous, que vous ne lâcherez jamais. Donc ce sont des valeurs à connaître. Donc il existe un tableau des valeurs. Je vous invite à les voir dans ma formation ou de les chercher sur Internet. Donc connaître vos valeurs, vous verrez qu'il y aura des valeurs très importantes de haut niveau et des valeurs de moindre niveau, et de savoir quelles sont vos valeurs pour arriver à trouver une confiance en soi à travers de la connaissance de soi. Ensuite, on va travailler comment vous vous positionnez par rapport aux autres. Le positionnement qu'on apprend en analyse transactionnelle, c'est intéressant aussi de savoir si on peut avoir confiance à quelqu'un d'autre, comment on fait confiance ou pas à quelqu'un d'autre, comment on se positionne par rapport aux autres et par rapport à soi-même. Donc une confiance par rapport à soi et une confiance par rapport aux autres. On verra ça dans la partie formation. Pour terminer, je vais vous demander quels sont vos ressentis. Que ressentez-vous quand vous pensez à vos valeurs, à cette idée de confiance et à cette idée de se positionner par rapport aux autres? Le fait de travailler vos émotions vous permet ainsi de mieux vous connaître. C'est pourquoi je vous demande chaque fois comment vous gérez, ou plutôt comment vous exprimez vos émotions, qu'est-ce que vous ressentez, pour que vous puissiez ensuite apprendre à les gérer, car les émotions sont une base profonde de la confiance en soi, mais aussi de l'estime de soi, de la connaissance de soi, du développement personnel, de l'épanouissement personnel. Voyons maintenant la partie formation. Dans cette partie formation, on va voir un peu justement le détail de ce qu'on vient de dire dans la partie coaching. Bon, travailler le triangle qui est très connu en coaching, pensée, action, émotion, ou émotion, pensée, action, ou pensée, action, émotion, vous le prenez, vous le titurez dans n'importe quel sens. Dans tous les cas, il y a toujours une relation entre les pensées, les émotions et les actions. Les pensées peuvent engendrer des émotions qui elles-mêmes provoquent des réactions, des actions, des comportements. Inversement, il peut y avoir aussi des actions qui provoquent des émotions et qui engendrent des pensées. Elles-mêmes, ensuite, va provoquer des nouvelles émotions et des nouvelles actions. Donc, vous voyez, ces trois éléments sont imbriqués dans différentes combinaisons.
Ensuite, on verra les valeurs universelles de Schwartz. Donc ces valeurs universelles de Schwartz, elles sont très connues. Vous allez choisir parmi toutes ces valeurs, vous allez les lister sur un ensemble de valeurs qui vous sont importantes pour vous. Et ensuite, vous allez les prioriser et voir celles qui sont très importantes que vous allez mettre en haut au niveau supérieur et celles qui sont moins importantes ou qu'il faut peut-être travailler parce qu'elles sont pas importantes pour vous, mais importantes pour les autres et pour s'adapter aux valeurs des autres. Et vous les mettrez en niveau inférieur. Donc, ce qui veut dire qu'il va falloir travailler pour une certaine confiance, connaître ses valeurs, connaître celles des autres, comment s'adapter aux valeurs des autres et celles que vous ne voulez pas vous adapter parce que vous considérez que c'est pas des valeurs importantes pour vous, ni importantes, ni à adapter. Donc, évitez d'aller dans des environnements qui ne correspondent pas à vos valeurs, ou ce sont des valeurs qui ne vous sont pas importantes, voire nuisibles pour vous. Des valeurs qui sont importantes pour certains groupes, mais pas pour vous. Voilà, mais dans tous les cas, il est important de connaître toutes ces valeurs, soit pour les mettre en exergue avec d'autres valeurs de groupe, soit pour vous adapter à des valeurs que vous n'avez pas encore acquises, mais que vous aimeriez bien acquérir, ou soit pour rejeter des valeurs de certains groupes et que vous ne voulez jamais travailler avec ces valeurs-là. Ensuite, on va travailler sur les drivers. Bon, vous connaissez, pour certains d'entre vous, les drivers des injonctions parentales qui empêchent la confiance en soi, comme par exemple, dépêche-toi, sois fort, fais des efforts, ne pleurniche pas, sois parfait, etc. Toutes ces injonctions que nos parents nous ont inculquées quand on était petits, eh bien, elles nous empêchent d'être en confiance avec nous-mêmes. Donc, comment les analyser? D'abord, les voir, ces valeurs, les observer, les analyser, et comment trouver l'antidote à ces valeurs, à ces injonctions qui nous ont parasités dans notre estime de soi et notre confiance en soi. Alors après, on va parler des positions de vie, selon l'analyse transactionnelle. Alors ces positions de vie sont de 4 sortes, avec l'histoire de OK, OK avec soi, OK avec les autres, OK non OK, c'est-à-dire OK avec soi, non OK avec les autres. Non OK, ça veut dire je suis pas bien avec moi-même, je suis pas bien avec les autres. Non OK, ça veut dire que je suis pas bien avec les autres, mais je suis bien en présence des autres. Donc on verra le diagramme, le tableau de ces 4 parties, et on pourra voir comment on peut se faire confiance, comment on peut faire confiance aux autres, et comment on peut aussi dénier les éléments qui nous empêchent d'être en confiance quand on se positionne mal avec les autres et avec soi-même. On verra ensuite la notion de pyramide de l'acceptation de soi. Donc cette pyramide, on la travaillera durant la formation, je vous en parlerai un peu plus. Et on fera un exercice pour terminer, un exercice de réalisation d'un pitch pour apprendre à se présenter. Ça vous permettra de travailler votre confiance en vous face aux autres, déjà face à vous-même, puisqu'il faut travailler son pitch, et face aux autres, un pitch de présentation d'une entreprise, de vous en entreprise, ou de présentation de vous face à un client, ou de présentation de vous dans une association, quand vous rentrez dans une association, etc., etc. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous souhaite une bonne matinée si c'est le matin pour vous, une bonne après-midi si c'est l'après-midi pour vous, et une bonne soirée si c'est le soir pour vous, suite à la prochaine vidéo de cette saga Confiance en soi, la méthode confiance. C'était Soigny.